Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je me reprends, prise 2, vous étiez pas là, mais je viens juste d'enregistrer. Mais en fait, j'avais pas pesé sur enregistrer. Puis je parlais, ça faisait genre 10 minutes que je parlais, je me rends compte que j'étais même pas en train d'enregistrer. Donc, c'est une prise 2 pour moi. Aujourd'hui, je viens vous parler de pourquoi, en fait, j'ai décidé de faire ce que je fais aujourd'hui. Puis plus spécifiquement, pourquoi, dans la dernière année, j'ai réalisé que j'avais vraiment envie de davantage accompagner les femmes au niveau de leur carrière. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'en suis venue à ce constat-là? Puis, c'est quoi l'histoire derrière tout ça? Qu'est-ce qui m'a menée ici aujourd'hui à avoir envie d'accompagner les femmes plus spécifiquement au niveau de leur carrière? Donc, j'ai envie de débuter au départ. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient déjà entendu l'histoire. Si c'est pas le cas, je vous invite à écouter. Sinon, je vais essayer de faire ça brièvement. Mais dans le fond, je veux commencer par le début, puis après, vous parler des dernières années. Mais au tout début, en fait, quand j'ai commencé comme adolescente, à me questionner sur c'était quoi que je voulais faire comme carrière dans ma vie, j'avais tellement de possibilités, tellement de choses qui m'intéressaient que j'ai vraiment eu de la difficulté à choisir. Puis quand est venu le temps de faire mon choix pour le cégep, je suis tout de suite allée en sciences nature parce que c'était ça qui était véhiculé comme la chose à faire dans le temps, de dire si tu as des bonnes notes, va en sciences nature, donc ça va t'ouvrir des portes. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai rushé ma vie et j'ai détesté ça, honnêtement. Bon, je veux pas être trop extrémiste quand même, j'ai eu certaines matières que j'ai aimées, dont un cours en psychologie que j'ai adoré. D'ailleurs, je salue mon ancien prof, Denis Carignan, qui a semé une graine pour moi, qui a fait en sorte que je me suis mis à explorer un peu plus la psychologie. Mais tout ça pour dire que j'ai fini par finir mes sciences nature et après ça, j'ai décidé de prendre une année off parce que je savais pas en quoi je voulais aller à l'université. Donc, j'ai pris une année off et pendant cette année-là, j'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. J'ai fait du bénévolat en Équateur et j'ai vraiment aimé mon année. Mais au bout de cette année-là, on dirait que j'avais pas tant plus de réponses sur qu'est-ce que je voulais, mais j'ai décidé d'aller en psychologie parce que, c'était une voie qui m'appelait. Et finalement, je suis allée en psychologie, j'ai fait mon bac en psychologie. J'ai vraiment aimé mon bac en psychologie, même si ça a été quand même difficile émotionnellement. J'ai trouvé ça tough. Je me mettais beaucoup de pression. Quand j'ai eu terminé, après ça, je savais pas si vraiment je voulais devenir psychologue. Je n'étais pas certaine que je me voyais travailler dans un bureau à longueur de journée. Je n'étais pas sûre que c'était vraiment ce que je voulais. Puis, de toute façon, j'avais même pas les notes pour aller au doctorat. Donc, j'ai décidé encore une fois de prendre une année off pour réfléchir à ce que je voulais pour la suite. Et dans cette année-là, j'ai habité à Ottawa. Mon copain de l'époque était en train de faire ses études à Ottawa. Donc, j'ai travaillé là-bas pendant 1 an. Et au bout de l'année, j'ai finalement fait des recherches pendant cette année-là et j'ai découvert l'ergothérapie. Et j'ai découvert qu'il y avait une maîtrise qui se donnait en ergothérapie à Ottawa. Donc, je suis allée en ergothérapie. Puis j'ai quand même aimé ma maîtrise, j'ai quand même aimé mes 2 années, même si encore une fois c'est intense, c'était rushant. C'était intéressant, mais il y avait quand même beaucoup de matières qui m'appelaient pas du tout. Puis j'étais pas certaine encore une fois que j'étais vraiment dans la bonne voie. Mais je me disais que fallait de toute façon que je prenne une décision sur ma carrière parce que c'est ça que tout le monde fait. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai complété et j'étais fière d'avoir complété cette maîtrise-là et d'avoir ce diplôme-là en main-là. Et j'avais surtout très hâte de commencer à travailler. Et donc, j'ai commencé à travailler en 2012 et puis rapidement, j'ai senti un mal de vivre, j'ai senti que il y a quelque chose qui clochait, que j'étais pas bien, j'étais pas épanouie. Et au début, j'attribuais vraiment ça au fait que c'était un nouveau travail, c'était tout à fait normal, puis il fallait juste que je me laisse du temps pour m'acclimater. Mais plus ça allait, les années avançaient et je n'allais pas mieux et je n'étais pas plus passionnée par ce que je faisais au quotidien et je sentais tout le temps au fond de moi que j'exploitais pas totalement mon plein potentiel.
Et ben, j'ai quand même poursuivi dans cette voie-là. J'y trouvais quand même du beau dans le fait de travailler en équipe. J'avais une clientèle qui était super intéressante, stimulante, mais j'étais pas bien. J'étais pas bien dans, entre autres, le moule du 9 à 5. J'étais pas bien parce que aussi, ce que je faisais comme travail, ça me passionnait pas tant que ça. Donc, les formations que j'avais à faire, ça me passionnait pas. Je tripais pas tant que ça. Donc, finalement, de fil en aiguille, la vie a fait en sorte que je suis tombée à temps partiel. Donc, je me suis retrouvée à avoir un peu plus de temps. Puis pendant ces 2 journées-là que j'avais, je me suis mis à faire un petit peu de développement personnel, à travailler sur moi, à travailler à mieux me connaître, à découvrir mes passions et tout ça. Et puis, c'est à travers ce processus-là que finalement, un jour, j'ai découvert le minimalisme et j'ai eu envie de démarrer un blog, donc de démarrer Simply la vie. Et donc, sur Simply la vie, vraiment, je partageais mes passions, puis je tripais ma vie. Ces 2 journées-là, j'étais comme super allumée, heureuse, de bonne humeur. Donc, c'est vraiment contrastant avec mes 3 autres journées de travail au gouvernement. Et puis, ben, de fil en aiguille est venu un jour où est-ce que j'ai senti que j'avais vraiment un appel, puis même une vision d'accompagner des femmes à simplifier leur vie, donc de les aider dans le processus que je venais de traverser, qui m'avait vraiment permis de me retrouver, de ralentir, de vraiment reconnecter avec mon intuition, avec mes passions, avec ma vraie nature. Donc, j'ai eu envie d'accompagner les femmes dans ce sens-là. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai démarré Simply la vie en aidant les femmes à se retrouver, à ralentir, à prendre soin d'elles et à se réaligner dans leur vie pour que leur vie soit plus alignée à leurs valeurs parce qu'il était réellement important pour elles. Et je me suis rendu compte à travers ces accompagnements-là que plusieurs des femmes, suite à l'accompagnement avec moi, avaient fait des shifts au niveau de leur carrière, tout comme moi. Donc, la majorité des femmes que j'avais accompagnées avaient vraiment fait des changements importants au niveau de leur carrière. Donc, ça m'a donné envie de vraiment focusser là-dessus parce que je sentais que j'avais vraiment un impact important sur ce plan-là chez les femmes que j'accompagnais. Donc, c'est vraiment ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, j'ai vraiment envie de vraiment plutôt accompagner les femmes à ce niveau-là, au niveau de leur épanouissement, au niveau de leur carrière. Et dernièrement, ben, j'ai aussi commencé à accompagner des entrepreneurs, donc des femmes qui ont pris la décision de devenir entrepreneurs et qui sont dans leur début dans ce monde-là. Donc, j'ai vraiment les deux clientèles. Donc, des femmes qui sont encore dans le moule du 9 à 5, on va dire ça comme ça, puis qui ont envie, puis ont vraiment cet appel fort-là de devenir entrepreneur, mais qui ont de la difficulté à faire le saut, à faire la transition. Et j'ai aussi des femmes que ça fait quelques années ou qui sont en démarrage d'entreprise, puis qui ont vraiment envie d'être accompagnées aussi à ce niveau-là. Puis pourquoi ça me tient autant à cœur de vraiment contribuer à ce que les femmes s'épanouissent davantage au niveau de leur travail? Ben, c'est vraiment parce que je l'ai filé, je l'ai ressenti au fond de moi, qu'est-ce que ça peut faire quand on n'est pas bien dans un travail, quand on sent qu'on n'est pas passionné par ce qu'on fait, quand on sent qu'on n'exploite pas notre plein potentiel. C'est dégueulasse. C'est le mot qui me vient. C'est vraiment pas le bon mot, mais c'est vraiment, vraiment déprimant, puis c'est vraiment triste, puis c'est vraiment difficile à vivre de rentrer au travail, puis de faire un travail qu'on n'aime pas, puis de sentir au fond de nous qu'on est capable de plus, qu'on est capable d'avoir un impact plus grand dans le monde. C'est vraiment tough pour l'avoir vécu, puis je trouve tellement qu'il y a trop de gens qui sont pris là-dedans. Il y a trop de personnes qui sont dans un travail qui ne les passionne pas ou ils suivent une voie qui est pas leur voie, qui est pas alignée avec eux puis à ce qu'ils sont venus apporter au monde. Puis dans mon parcours, dans les premières années de mon parcours d'entrepreneur, j'ai aussi découvert que j'avais en moi un côté quand même workaholic que je pensais vraiment pas avoir. Je me serais jamais décrit comme ça.
Mais en fait, quand je suis passionnée par quelque chose, je deviens obsédée. Je deviens obsédée par le travail. Le travail se met à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de place dans ma vie. Puis c'est ce que j'ai découvert. J'ai découvert une facette de ma personnalité que je connaissais pas tant parce que quand j'étais pas passionnée par ce que je faisais, comme en ergothérapie, j'étais contente de finir ma journée à 4 heures, puis je cherchais pas à faire de l'overtime, mais pas du tout, puis c'était vraiment pas la même game, mais pas du tout. Puis je dis ça, puis je trouve ça vraiment triste parce que pour moi, ça devrait pas être comme ça. On devrait être passionné par ce qu'on fait, mais ça, c'est moi personnellement, c'est pas pour tout le monde. Mais moi, je peux pas comme concevoir que je suis pas passionnée par quelque chose que je fais parce que je le sais que quand je suis passionnée, c'est là que je suis excellente, puis c'est là que je suis capable de vraiment offrir un service de qualité. Mais bref, tout ça pour dire que dans mon parcours d'entrepreneur, j'ai vraiment découvert ce côté-là de moi. J'ai retombé aussi dans la performance. Puis ça m'a ramené dans mon enfance quand j'étais petite, puis que je cherchais vraiment à performer constamment à travers à l'école, en fait. J'avais vraiment cette identité-là de petite fille qui performe bien à l'école, qui a des bonnes notes. Donc, quand je suis devenue entrepreneur, on dirait que j'ai reconnecté tchouk avec cette identité-là vraiment fortement. Puis finalement, je me suis vraiment épuisée dans cette quête de performance-là, de vouloir avoir du succès dans mon entreprise, de vouloir réussir. Puis j'ai vraiment frappé un mur parce que je mettais toutes mes énergies dans la réussite de mon entreprise et je prenais pas le temps de prendre soin de moi. Je prenais pas le temps de prendre soin de toutes les autres sphères de ma vie qui étaient tellement importantes, mon couple, mes amitiés, tout ce qui venait autour. Puis pourtant, j'essayais d'en prendre soin et je pensais que j'en prenais soin, mais non, clairement, j'en prenais pas soin assez parce que, je me suis vraiment épuisée, encore une fois, dans ce parcours-là, dans cette quête de réussite-là. Puis ça me tient à cœur aujourd'hui de vraiment accompagner les femmes soit dans leur début comme entrepreneurs ou que ça fait quelques années qu'ils sont, à vraiment trouver cet équilibre-là entre cet équilibre-là entre le travail et toutes les autres sphères de leur vie, puis vraiment de trouver une façon aussi de garder au centre de leur entreprise le plaisir et la créativité. Donc, de ne jamais se déconnecter du plaisir du départ, du plaisir qu'on a au départ de simplement créer puis de servir le monde. Puis ça me tient vraiment à cœur parce que ça a été un défi pour moi. Je me suis perdue, comme je vous le dis, dans la performance, puis j'ai perdu de vue le plaisir, la passion, le côté de moi qui était tellement créative et allumée quand j'ai démarré mon entreprise, puis que je me suis redécouvert. J'ai découvert une facette de ma personnalité que j'avais perdue de vue. C'est vraiment important pour moi, puis ça me tient vraiment à cœur d'accompagner les femmes dans la croissance de leur entreprise en respectant leur énergie et en respectant justement le fait qu'ils aient envie de, oui, avoir une réussite, mais que cette réussite-là, ça soit une réussite qui est globale, qui va vraiment faire en sorte qu'ils vont avoir une abondance dans toutes les sphères de leur vie, pas simplement au niveau financier. Donc, ça explique pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Comme vous le savez, dans la dernière année, j'ai eu une année particulièrement difficile parce que justement, à travers mes premières années comme entrepreneur, j'ai tellement mis d'énergie dans mon entreprise sans trop m'en rendre compte. J'étais pas capable, en fait, de me freiner. C'était plus fort que moi. J'étais tellement passionnée, mais aussi obsédée un peu par moments par
par la réussite de cette entreprise-là que j'ai mis de côté des sphères de ma vie inconsciemment qui allaient pas si bien que ça dans mon couple. Et aujourd'hui, je vais pas vous donner des détails là-dessus parce que c'est ma vie personnelle puis je la chéris, mais je veux juste que vous sachiez, puis j'ai des frissons en parlant aujourd'hui, que j'ai vraiment compris dans la dernière année que pour réussir dans mon entreprise, je pouvais pas mettre de côté la réussite de mon couple. Donc, ça l'allait nourrir. Donc, quand mon couple va bien, mon entreprise va bien, quand toutes les sphères de ma vie vont bien, puis que je nourris chacune des sphères de ma vie, ça vient vraiment nourrir. Entre elles, elles se nourrissent. C'est comme un grand jardin que j'aime entretenir, puis que je prends soin d'entretenir chacune des sphères de ma vie. Puis c'est vraiment tant si longtemps que je faisais du déni, puis que je repoussais ce problème-là qui était criant, puis qui me demandait de mon attention et de mon énergie, mais que j'avais pas envie d'aller là, que j'ai pas réussi à connaître comme un épanouissement au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de mon entreprise. Il a vraiment fallu, puis la dernière année a vraiment été une grosse année en ce sens-là, il a vraiment fallu que je retourne vraiment dans des blessures d'enfance, en fait. Dans cette année, ça a été une année où est-ce que j'ai vraiment vécu toutes sortes de choses qui ont fait en sorte que j'ai réalisé à quel point, entre autres, je le savais déjà, mais un des gros événements de mon enfance, c'est le divorce de mes parents. Ça m'a vraiment affecté beaucoup. Puis, si c'est votre cas, que vos parents se sont divorcés, j'espère que vous savez que ça peut vraiment, même si c'est pas de l'abus sexuel ou quelque chose de plus grave, ça peut vraiment être quelque chose qui vous a ébranlé comme enfant, puis il faut pas prendre ça à la légère. Puis, moi, je me suis rendu compte à quel point cette perte-là, cette division-là de ma famille avait beaucoup d'impact dans ma relation de couple. Puis il fallait que j'aille guérir des choses en lien avec ça. Puis en prenant soin de ça, ça l'a fait en sorte qu'après ça, mon couple s'est mis à s'épanouir davantage et qu'après ça, là, j'étais capable d'avoir un meilleur équilibre dans chacune des sphères de ma vie. Et puis, le bien-être de mon couple avait un impact positif sur mon entreprise. Donc, c'est une petite parenthèse que je voulais ouvrir aujourd'hui tranquillement. Je sais pas si je vais en parler plus en détail de tout ça, mais je voulais vous le nommer parce que ça a été le gros de mon année 2023. J'en ai parlé beaucoup avec mes proches, mais j'ai eu beaucoup comment je dirais, des gros constats, des grosses éliminations par rapport à l'amour. Qu'est-ce que c'est pour moi l'amour? Et puis, je me rends compte, puis pour avoir lu sur le sujet, à quel point l'amour et l'argent, c'est vraiment relié. Donc, si une des sphères va pas bien, l'autre n'ira pas nécessairement bien non plus. Donc, c'est connecté, c'est interconnecté les deux ensemble. Donc, bref, c'est juste une petite parenthèse que je referme, mais ça fait partie de mon processus, puis ça fait partie de pourquoi aujourd'hui, ça me tient autant à cœur de vraiment accompagner les femmes de façon plus holistique pour qu'elles puissent connaître cet épanouissement-là au travail, mais aussi dans les autres sphères de leur vie. Donc, merci beaucoup d'être ici, de m'écouter. Aujourd'hui, j'avais juste envie de vous partager mon pourquoi. Pourquoi j'en suis venue à où j'en suis aujourd'hui, un petit peu l'histoire depuis les débuts de Simply la vie. Et donc, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura peut-être fait du bien. Des fois, d'entendre l'histoire de quelqu'un d'autre, ça peut mettre un baume sur nos propres défis, nos propres difficultés. Donc voilà, merci d'être ici et bien entendu, si vous avez envie d'être accompagné par moi, si vous avez
envie d'avoir quelqu'un qui vous supporte soit dans cette transition de carrière-là que vous avez envie de faire vers l'entrepreneuriat, ou si vous êtes dans les débuts, dans les démarrages de votre entreprise et que vous avez envie d'avoir quelqu'un qui va vous accompagner là-dedans, en vous aidant justement à trouver ce juste équilibre-là, puis à vraiment garder au centre de votre entreprise le plaisir et la créativité. N'hésitez pas à m'écrire soit en message privé sur Instagram ou à tout simplement aller voir le détail de mon accompagnement et prendre un appel d'introduction sur mon site web www.simplylavie.ca sous l'onglet Service coaching privé. Donc, merci infiniment d'être à l'écoute et je vous souhaite une belle semaine et on se voit dans un prochain épisode. Bye tout le monde!